Alors là, je me balade dans le centre de Paris, et en passant dans cette rue, je me suis souvenu d'une histoire bien sanglante que j'ai vécue il y a une dizaine d'années. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, plus jamais tu loueras un Airbnb. Allez, viens chez moi que je te raconte cette histoire. Comme disait Jeffrey Dahmer, j'ai de la bière et on fera un peu de muscu. Générique. Voilà, on n'est pas mieux à la maison, juste toi et moi. Tu veux une boisson chaude? Bon, allez, je vais te raconter mon histoire. C'était il y a une dizaine d'années, je m'étais trouvé un petit taf alimentaire. Je faisais les encaissements de loyers d'appartements en location saisonnier touristique. Avant que Airbnb ait tout automatisé, nous travaillions avec un site qui s'appelait Homely Days. Le client faisait un virement de la caution et ensuite il payait l'intégralité de son séjour en cash à son arrivée. Et donc mon taf, c'était de passer pour faire cet encaissement. Vu que t'es grand et que tu fais peur, personne n'osera négocier le prix, me disaient les propriétaires. Ils avaient pas vraiment tort. Ainsi donc, tous les soirs, entre 18h et 20h, je faisais la tournée des appartements pour faire ces encaissements. Il faut savoir que 18h et 20h, c'est l'heure où les touristes sont dans les appartements. Mais c'est également l'heure où ils s'enfriponnent, ce qui me mettait dans des situations un peu gênantes. Hello, petit Cédric, force de paiement. Et donc, dans ces locations, nous avions également des locations à long terme. Des gens qui louaient au mois. Et dans ces locations à long terme, nous avions un monsieur travesti très gentil qui payait son loyer rubis sur l'ongle, qui nous appelait tous les débuts de mois pour prendre un rendez-vous pour nous remettre la petite enveloppe. Bref, le locataire parfait. Puis un jour, il nous a pu donner de signes de vie. Le propriétaire l'a appelé, mais il tombait sur le répondeur, il a laissé plein de messages, et c'est là qu'il a fait appel à Bibi. Vu que t'es grand et que tu fais peur, je dis ok, bon bah je vais passer ce soir, je raccroche, je m'apprête à aller dans la cave chercher les clés. Ah bien non, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'on rangeait les clés dans une cave. On mettait aussi les sèche-cheveux de secours, lit d'appoint, lit bébé, enfin toutes ces conneries pour les touristes quoi. Bref, je mets ma veste, et là j'ai un pote qui m'appelle pour aller boire un verre. Comme moi je suis pas le genre à laisser un pote aller boire un verre tout seul, je vais l'accompagner. Et comme il prend un deuxième verre et que je suis pas non plus du genre à laisser sombrer un ami dans l'alcoolisme mondain, je vais l'accompagner. Enfin bref, je rentre complètement bourré, j'ai couché. Le lendemain matin, je me réveille avec une tête tout droit sortie d'un film de George Romero, donc je m'habille et tout ça, et je pars en direction de la cave chercher les clés. Et là, je découvre que le trousseau a disparu. Je me dis, tiens, c'est bizarre. J'y vais quand même. J'arrive devant l'immeuble et je vois un attroupement de gens. Avec la police, ambulance et tout ça. Je m'approche, je vois une dame, je fais, mais j'aimerais rentrer. Il me fait, ah non, vous pouvez pas rentrer, monsieur, il y a eu un meurtre. Bien d'accord, je dis, bon ben, je m'éloigne, j'ai pas envie d'être mêlé à tout ça. J'appelle le propriétaire, tu me connais. Oh putain, tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un meurtre. Par contre, j'ai pas trouvé les clés, rappelle-moi. Je rentre chez moi, je passe ma journée tranquille. Dans l'après-midi, il me rappelle et me dit, oui, effectivement, c'est moi qui ai les clés. Et là, il va me raconter l'histoire. Le locataire s'était organisé une petite soirée en amoureux avec son cum, tranquille, bisous, dîner câlin et tout ça. Et puis, ils ont commencé à se disputer. Et c'est devenu très violent. Ils se sont tapés dessus et tout ça, menaces avec des armes. Et à un moment, mon locataire a égorgé son cum. Le sang a giclé sur le mur. Le cum a commencé à se débattre comme ça, et puis il est tombé raide mort sur le lit. Là, mon locataire, pris de panique, bah, t'imagines, tu viens d'égorger ton cum, ça la fout mal, quoi. Il a commencé à chercher ce qu'il pouvait faire, pris de panique, il s'est allongé à côté de son mec, et il s'est poignardé. Le problème, c'est qu'ils connaissaient pas grand monde dans cette ville, et personne n'a remarqué leur disparition. Ainsi donc, ils sont restés plus de 3 semaines à se vider de leur sang dans le matelas, avec un état de décomposition tel qu'on pouvait voir des mouches, des asticots qui sortaient des yeux. Et c'est attiré par l'odeur que les voisins ont appelé le propriétaire le matin même, qui s'est précipité à l'appartement et est tombé sur les macabées. Ce jour-là, j'étais content d'avoir un pote alcoolique mondain. Quand la police a emmené les corps, le propriétaire a nettoyé l'appartement, il a changé le matelas, et comme il n'arrivait pas à faire partir les taches de sang sur le mur au-dessus du lit, et qu'il n'avait pas envie de tout repeindre, il a eu une idée géniale, il a repeint le mur en rouge. Et le lendemain, il y a des touristes qui débarquaient avec des sourires et des valises à roulettes et qui sont installés dans l'appartement. Hello, welcome to the Paris. Alors si un jour tu loues un Airbnb et que tu vois qu'un mur est rouge, j'espère que tu te souviendras de mon histoire. Et si j'ai décidé de ne pas te donner l'adresse exacte, c'est parce que je suis une vraie saloperie.